demandé des emplacements aux différentes mairies, dont celle de Rodez. Il y a combien de temps? 3 ans et demi. Donc ils nous ont accordé qu'on pouvait venir sur la commune de Rodez. Donc l'emplacement à l'époque était ce côté, mais à l'heure aujourd'hui, il y a eu des travaux, donc avec tout ce qu'il y a eu, avec la boue, tout ce qui a été fait. Une fois que tout a été fini, on a pu s'installer ici, on y est resté qu'un samedi. Et on nous a dit que maintenant c'était fini, qu'il fallait partir parce que voilà, il y avait d'autres ambulants qui voulaient venir. Et pour pas dire non à certains ou à d'autres, on nous vient. En sachant qu'on nous a dit qu'on avait quand même des endroits, des organisations précaires, que c'était notre faute si on avait fondé un fonds de commerce sur des endroits comme ça. Voilà. Alors est-ce que c'est une méthode qui est employée par les autres municipalités? Non, pas du tout. Comment ça se passe Pas ailleurs? du tout. Ailleurs, si vous voulez vous demander une autorisation, vous l'accorde ou pas, et une fois qu'elle est accordée, vous l'avez. Après, je ne dis pas qu'elle est à vie. Par contre, ce qui peut enlever l'autorisation, c'est si jamais vous faites des dégâts, s'il y a des bagarres, s'il y a des problèmes particuliers. À partir du moment où tout se passe dans les règles, pas de souci majeur, on est toujours... moi je connais des mecs, ça fait 20 ans qu'ils ont leur pizza, camion pizza sur les endroits, et ils n'ont pas bougé. Donc après, voilà, après c'est la mairie de Rodez, peut-être ne veut pas faire comme ça. Peut-être elle ne veut pas d'ambulants, n'aime pas les ambulants. D'accord. Et de votre point de vue, est-ce que c'est un avantage pour les commerces fixes ou pas? Tout à fait que oui, puisqu'on est complémentaires. C'est-à-dire que moi, on peut très bien venir m'acheter un poulet et aller au commerçant à côté acheter le pain, Oui. ou acheter du vin, ou aller acheter des légumes, que ce soit à Bourg-en-Frais, que ce soit au Spar. Voilà. Donc à partir de là, c'était complémentaire. D'autant plus que moi, le samedi matin, si c'était un concurrent, je ne pense pas, les sandwicheries de Bourran sont fermées. Donc je ne vois pas où était le problème. Donc vous faites spécifiquement des poulets rôtis, des poulets rôtis et de l'Aveyron, c'est-à-dire des poulets de Sainte-Marie, de Quesson. Et vous êtes l'un des premiers clients? Et je suis un des plus gros clients de Sainte-Marie. D'accord, voilà. Donc c'est du manque à gagner aussi pour cette société? Du manque à gagner parce qu'automatiquement je vais diminuer le nombre de poulets, puisque en 3 ans et demi je me suis fait une clientèle, et puis qu'on m'a changé du jour au lendemain la place. Donc à partir du moment pour se refaire une clientèle, et qui n'est pas la même au moment qu'on m'a mis. D'accord. Alors on vous a signifié que vous étiez de Valady. Qu'est-ce que vous en pensez? Et voilà, alors, donc ce que je pense c'est que, alors est-ce qu'il faut être de Rodez est-ce qu'il faut être de travailler à Rodez pour pouvoir payer ses impôts à Rodez et pouvoir vivre à Rodez? Ce que je pense c'est que c'est déjà bien de faire venir des gens de l'extérieur, justement, qui viennent chercher leur poulet sur Bourran et qui peuvent aller sur Rodez. Parce que si jamais on doit que faire travailler les gens de Rodez et que les gens que de Rodez peuvent aller au magasin de Rodez, il va y avoir un souci au musée Soulage. Parce que si jamais il n'accepte pas les gens qui viennent de très loin, il va y avoir un problème au niveau du musée. Et pour ce qui concerne la population locale qui a un certain âge et qui venait vous acheter les poulets, voilà, comment ça se passe? Moi, les gens qui venaient, les retraités qui venaient le samedi matin, quand je leur ai dit que je ne viendrais plus, ils étaient embêtés. Quand j'ai dit à M. Albagnac que, par contre, les 4 vieux qui me viennent à Bourran le samedi matin, lui m'a répondu, c'est pas les 4 vieux de Bourran qui vont faire la différence. Seulement, il y a 25% de gens de Bourran qui viennent, d'accord, et même plus parce que c'était pendant les vacances et moi je travaille beaucoup avec les locaux, en sachant que si jamais pendant les élections il y aurait manqué 25% de voix, peut-être que M. Albagnac qui ne serait pas au pouvoir alors aujourd'hui. Voilà. D'accord. Et en ce qui concerne les commerces locaux, est-ce que vous pensez qu'ils risquent d'avoir un manque à gagner? Car si je comprends bien, votre commerce a apporté un produit complémentaire et non pas un produit concurrent. Tout à fait, je pense qu'ils peuvent très bien aussi avoir un manque à gagner. Je ne pense pas qu'il soit énorme, oui. Mais en sachant qu'ils viennent chez moi prendre un poulet, ils savent qu'ils peuvent très bien aller après au Spar ou aller... ils savent que le Spar est ouvert aussi le dimanche et tout. Donc après, ça peut être une complémentaire d'information en disant tel dimanche, quand tout est fermé, le Spar est ouvert. Voilà. Après, il y a un marchand de vin qui est sur le bureau de tabac aussi. Le bureau de tabac. On peut très bien venir au bureau de tabac, chercher son journal, prendre un poulet.